Jean-Louis Favre, je suis venu à la marche pour Gaza avec l'IJAN, le réseau international juif antisioniste. Et l'IJAN appelait bien sûr à cette marche, avec en particulier une responsable dans l'IJAN qui est très liée internationalement, qui connaît beaucoup de gens dans différents pays. Alors c'est un engagement, je dirais, un peu normal pour l'IJAN, puisque nous, notre combat, c'est combattre le sionisme, qui est donc la cause de tous les malheurs des Palestiniens. Et donc nous, au-delà même de la lutte des Palestiniens, nous dénonçons cette théorie sioniste qui prétend fonder un État juif que pour les juifs, pour tous les juifs, et nous ne sommes pas d'accord avec évidemment cette notion d'une nation. Alors, il s'est trouvé qu'il y a eu un peu d'émotion la veille de cette marche, puisque la répression policière s'était bien manifestée déjà à l'ambassade de France. Elle s'était manifestée en bloquant différents cars, elle s'était manifestée à la délégation à l'ambassade américaine, rendez-vous à l'ONU. Donc les gens étaient un peu émotionnés et prévoyaient plus ou moins que ça serait difficile de se rassembler au musée national. Nous, dans l'hôtel, on en avait parlé et on s'était dit ils sont capables de bloquer les hôtels, donc on va partir de bonne heure. Bon, malheureusement, étant donc un peu organisé, nous sommes 7 de l'IJAN avoir participé à la marche. On s'est levé un peu trop tard et quand on a voulu sortir de l'hôtel pour aller au musée national, eh bien l'hôtel était bloqué. Ce qui nous a donné l'occasion de participer finalement à une action qui a été assez vigoureuse, qui a eu un impact finalement sur la population du Caire relativement important par rapport au nombre de gens que nous étions, puisque nous n'étions que 30 avoir été bloqués dans l'hôtel. Alors, la sortie de l'hôtel a été bouclée avec des barrières, avec le service de sécurité, composé des agents en civil et puis des agents en uniforme, et évidemment toujours l'armée, c'est-à-dire des tout jeunes gens qui sont en général très, très bronzés, très jeunes, qui semblent venir des classes les plus populaires du sud de l'Égypte, et qui sont finalement un peu terrorisés par ce qu'ils ont à faire, mais qui sont pour autant pas... ils n'ont pas un regard hostile ou haineux par rapport à nous, surtout qu'ils devaient déjà être au courant de comment ça s'était passé à l'ambassade de France, où on leur a donné à boire, on leur a donné des biscuits, etc., où ils ont vu qu'il n'y avait rien contre eux, quoi. Alors ce bouclage, c'est le même bouclage qu'à l'ambassade de France. Les gens nous sommes bloqués sur le trottoir, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Et les passants doivent circuler. Alors les voitures, évidemment, doivent circuler, ne doivent pas ralentir. Et les piétons ne doivent pas, bien sûr, nous adresser des signes ou parler avec nous. Donc on a ce système où il y a finalement sur la rue beaucoup de monde, il y a le car de l'armée, et nous sommes dans notre NAS. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'ils font une démonstration de force et de diktat, ils nous ont laissé 6 heures sur notre trottoir. Alors, il s'est trouvé par des bons concours de circonstances qu'il y avait encore des banderoles dans l'hôtel, en particulier des banderoles de Code Pink, une des organisations américaines de la coordination internationale. Donc ils avaient 2 banderoles, une qui était une banderole sur les femmes de Code Pink contre Gaza,
L'autre, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il y avait dessus. Il y a eu des pancartes écrites en arabe. Donc, un mégaphone est apparu. Et ça a été merveilleux parce qu'il se trouvait que l'un d'entre nous, Liliana, donc parle arabe, une autre personne parlait très bien arabe, ayant connu l'arabe du Moyen-Orient. Donc il y avait 3 personnes ou 4 personnes qui parlaient arabe. Et donc pendant 6 heures, ces 4 personnes ont lancé des slogans au mégaphone, en arabe, en français aussi de temps en temps, en anglais aussi de temps en temps, et surtout en arabe, ce qui effectivement interrogeait bien sûr très fortement la rue. Alors la rue, on a eu des signes quand même très sympathiques venant de voitures, qui nous faisaient ceci dans les voitures, des petits signes de la main, des gens qui mettaient le pouce en l'air. Pareil pour les piétons qui devaient circuler rapidement, parce qu'ils étaient poussés par la sécurité qui les empêchait de s'arrêter ou de nous adresser la parole. Donc il y a eu beaucoup de signes. Il faut dire, bon, on est resté 6 heures, il est quand même passé beaucoup de monde, et ça c'est sans doute l'aspect le plus positif pour nous et le plus négatif pour la sécurité et le gouvernement égyptien. C'est d'avoir laissé la population dans une rue très passante, très commerçante, du centre-ville, avoir laissé toute cette population voir des marcheurs bouclés, empêchés dans un pays qui se voudrait moderne, qui a en fait une véritable dictature, enfin un État excessivement policier. Donc ils ont laissé leur population faire le constat de ce que la plupart d'entre eux savent, évidemment, bien sûr, puisque eux, pour manifester, ils sont en général très très réprimés. Voilà. Donc ça a été une action très sympathique. Assez rapidement, il y a un des sous-officiers, je pense que c'est un sous-officier, nous a suggéré discrètement de dénoncer le sionisme. Et donc nous on est monté, on a fait une pancarte avec International Jewish Anti-Sionist Network et Down Israeli Aggression and Apartheid. Et circonstance tout à fait heureuse encore, des amis de Hijan, États-Unis, de Chicago, qui étaient au rassemblement du musée, ont été dispersés, n'ont pas pu tenir très longtemps, et ils sont venus avec une deuxième pancarte Hijan. Et donc nous avons passé quasiment 6 heures avec 2 pancartes Hijan faisant connaître le combat des juifs antisionistes, et nous avons eu des signes excessivement gentils de la population de l'extérieur. Donc ça a été une action, comme il était dit du temps où tout le monde regardait du côté de la Chine. Donc le président chinois Mao avait dit les réactionnaires soulèvent une grosse pierre pour se la laisser tomber sur les pieds. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont bouclé 30 personnes qui leur ont foutu une merde incroyable pendant 6 heures. Enfin, une merde très pacifique, bien sûr, mais politiquement, ça a été pour eux un gros caillou qui sont laissés tomber sur les pieds.